Coucou tout le monde, je vous retrouve en ce lundi matin, lundi 27 juin, dernière semaine de juin. Il est à peu près 11h30, il doit être 11h25 par là. Aujourd'hui c'est une journée de récup, c'est pour ça que je suis là à 11h et quelques à promener mon chien. Mais d'abord je vais vous parler un peu de ce week-end. Je vous ai quitté vendredi après-midi, vendredi après-midi j'avais clôturé le vlog. Et après le soir, donc j'allais à la pendaison de crémaillère d'une collègue le soir. Alors ça a été un peu compliqué d'y aller parce que mon téléphone, je sais pas pourquoi, il veut pas m'y emmener. En fait, même là ce matin, j'ai voulu aller chez Grand Frais et j'ai tapé l'adresse. Pourtant Grand Frais, il m'a déjà emmené là-bas. Donc je sais qu'il sait y aller. Et là, quand j'ai tapé l'adresse de ma collègue, et ben en fait, ça me mettait signal GPS introuvable. Signal GPS introuvable. Donc j'étais à chaque fois obligée de relancer pour savoir où j'étais sur la carte. Mais la carte restait figée. J'avais beau avancer, ça me mettait signal GPS introuvable. Bloqué ou je sais plus ce qu'il me disait là. Perdu. Donc j'ai pris mon ancien GPS, sauf que mon GPS, là, TomTom, il a 20 ans. Et ça doit faire au moins 15 ans que je ne l'ai pas remis à jour. Et de toute façon, on ne peut plus le remettre à jour maintenant, c'est fini, il est trop vieux. Et donc, ce qui fait que c'est un nouveau lotissement qu'elle habitait, qu'elle habite ma collègue. Donc, il ne connaît pas. Donc, en fait, j'ai au moins fait la démarche. Là. Enfin, j'ai tapé pour qu'il m'emmène au centre-ville de là où elle habite, de la ville ou du village qu'elle habite. Et une fois que j'étais là, j'ai refait avec mon téléphone, voilà, sa rue. J'ai figé la carte et j'ai essayé de me repérer avec ça. Donc c'était prévu normalement, ça commence on va dire à 19h30. Moi j'aime pas arriver pile à l'heure, ça fait la fille un peu rapia qui arrive vraiment au tout début de la soirée. Bon là je vais être mal polie mais je vais remettre mes lunettes. Donc moi j'avais prévu d'arriver vers moins le quart. Bon finalement je suis arrivée, il était moins 5, mais j'étais pas la dernière, ça va. Je suis arrivée dans la vague du milieu. Après il y a eu 2 autres vagues qui sont arrivées après moi, donc on était quand même une petite vingtaine, c'était bien sympathique. Sa petite maison est bien sympa, en fait elle l'a achetée toute seule. Elle a 30 ans, oui c'est ça, elle doit avoir 10 ans de moins que moi. J'entends des bruits bizarres. Donc oui, elle a 30 ans, elle est éducatrice de jeunes enfants à temps plein, donc elle a au multi-accueil. Et donc elle a pu s'acheter cette petite maison, donc avec 2 chambres, tout en plein pied, mais avec un garage, un cellier. On a ses grands salons salle à manger. Et puis voilà, elle avait fait plein de trucs super bons à manger, même moi j'ai pu découvrir des trucs. En fait, il y a 2 particularités. On va par là, Jeep. Tire dans l'autre sens. Il y avait deux personnes dans le lot qui avaient des soucis avec la nourriture. Il y en a une qui est intolérante au gluten, comme beaucoup de gens maintenant. Ah, il y a des coureurs, donc je vais peut-être interrompre. Donc elle avait fait plein de trucs qui n'étaient pas avec du gluten, avec du sarrasin, tout ça. Et il y en a une qui a un autre souci de santé, elle ne peut pas manger de sucre. Que ce soit le sucre des fruits, le sucre tout court. Donc elle avait fait plein de choses sans sucre. Et c'était vachement bon. C'était vachement bon. Elle a fait un riz au lait sans sucre, elle avait fait plein de trucs sans sucre, c'était bien chouette. Bon, je vais laisser passer les coureurs et je vous reprends après. Ça y est, les joggers sont passés. Donc j'ai passé une chouette soirée, j'ai parlé du coup, j'ai fait exprès de ne pas me mettre à côté de ma collègue avec qui je passe beaucoup de temps dans la semaine et avec qui je parle souvent, pour essayer de me rapprocher et de parler plus avec des filles que j'ai moins l'habitude de parler. Donc c'était bien sympathique, c'était chouette. J'ai bien mangé, on va dire que c'était un week-end plaisir, ce week-end. Donc je me suis permise de grignoter là. J'avais fait exprès de ne pas prendre de goûter le vendredi là, pour arriver, on va dire, pas le ventre vide, mais voilà, que je déculpabilise de grignoter des trucs. Mais finalement, elle a fait que des choses saines. Elle avait fait des petites verrines, betterave, fromage, ail et fines herbes. Elle avait fait des petites gaufres au sarrasin, avec du fromage frais, une petite tranche de saumon fumé et du concombre en rondelles dessus. Enfin, elle avait fait que des petits trucs qui étaient sains, donc moi j'ai mangé ça. Elle avait fait aussi comme des crackers graines au sarrasin, donc elle avait fait elle-même chez elle. Après elle avait fait un fondant au chocolat à la maïzena du coup, parce qu'il fallait que ce soit sans gluten, des cookies à la farine de sarrasin. Enfin c'était plein de trucs qui étaient vachement sains. Donc j'ai bien aimé. Le seul truc on va dire X, c'est que bon, elles ont toutes tourné au mojito. Et donc moi il y en a une qui a fait à la tourtelle twist et moi j'ai pris 2 verres de jus de fruits, c'était des cocktails de fruits, donc c'était agrumes et raisins. Donc voilà, c'est le seul truc super sucré que j'ai pris de la soirée. Ça faisait des lustres que j'avais pas bu de jus de fruits, donc ça m'a fait bizarre. Et à la fin on a toutes fini par quelques-uns avec
avec du café, et sinon la majorité on était à l'infusion. Donc voilà, mais c'était bien sympa. Je suis rentrée à la maison, il était minuit passé, parce que mine de rien, alors pour revenir chez moi, ça m'a trouvé. Mon GPS TomTom savait où j'habitais, parce que ça fait plus de 10 ans maintenant que la maison est construite, donc ça connaissait. Mais voilà, c'était super loin quoi. Donc finalement, ils avaient dit 26 minutes, ouais, j'ai dû partir vers minuit. Le temps effectivement, parce que quand ils te disent un truc, mais dans le noir, j'ai pas roulé aussi vite que ce qu'on peut rouler. Donc voilà. J'ai un petit peu discuté avec Simon qui m'avait un peu attendu. Il était monté se coucher, mais il était encore sur son téléphone. Donc on a un peu discuté. Finalement, on s'est pas endormi avant 1 heure passée. Donc voilà. Et le lendemain, mon réveil sonnait à 7 heures. Parce que tous les samedis, mon réveil sonnait à 7 heures. Là, je vais pouvoir arrêter mon réveil parce qu'il n'y a plus la gym. Mais je ne l'avais pas défait parce que comme je savais que les parents de Simon arrivaient dans la matinée, je voulais un peu d'équerre, tout mettre... Voilà, faire mon petit ménage, bien petit déjeuner avant, préparer la quiche pour qu'après elle refroidisse et qu'on mange la quiche froide. Enfin voilà, j'avais des petits trucs à faire, donc j'ai mis. Donc les parents de Simon sont arrivés samedi dans la matinée. On les a quand même attendus. On pensait qu'ils allaient arriver plus tôt pour pouvoir faire autre chose. Finalement, ils sont arrivés vers 11h15, donc on n'a pas pu enquiller sur faire autre chose. Ils sont montés jouer avec Lancelot pendant que nous, du coup... On a mis la table, on a préparé voilà, ce qu'il y avait à préparer. On a mangé un peu plus tard, on a mangé, il était 1h moins le quart, donc ça fait qu'on a fini de manger, il était 2h. Et il faisait un temps de chiottes, c'est le cas de le dire. Il faisait vraiment vraiment moche, il a plu, voilà, on ne pouvait pas dire on va faire quelque chose. Enfin, c'était une espèce d'une pluie pas trop violente, mais non plus pas agréable pour se balader en dessous. Donc même aller faire du tram, c'était débile, ça ne servait à rien. Donc comme mes beaux-parents étaient un peu fatigués, ils ont demandé à aller faire une petite sieste. Donc on a tenté avec Lancelot de monter, donc moi j'ai fait aussi, je me suis allongée, etc. Mais lui il est allé dans les lits de un peu tout le monde, il est venu dormir avec moi, dormir avec sa grand-mère, donc il a un peu fait chier tout le monde, parce que moi j'ai pas dormi. Lui non plus, hein, il a fait tous les lits, puis on est descendu, et puis sur les coups peut-être, il a pris un petit goûter, et sur les coups de 5h, 5h30, on est allé faire le tour du pâté de maison. Voilà, ça s'était un peu dégagé, un peu levé. Donc on a fait le tour du pâté de maison. Ça nous a un petit peu sorti. Puis même la chienne, parce que du coup, elle pensait avoir, même moi, je pensais qu'elle allait avoir un week-end un peu pourri pour elle, parce que on n'allait pas être là, ou alors on allait être là, mais on n'allait pas l'emmener. Enfin, pas lui faire profiter du week-end avec nous. Là, du fait qu'on a juste fait un tour de pâté de maison, parce qu'on aurait été faire un tour à Nantes, on ne l'aurait pas emmené, vous voyez, par exemple. Mais là, on fait le tour du pâté de maison, on l'a emmené. Et on avait réservé pour le chinois, aller au restaurant chinois, là, le buffet chinois le soir. Il n'y a rien. C'est un panneau. N'importe quoi. La gueule sur un panneau de signalisation. N'importe quoi, JP. Bon, je sais pas, il y a peut-être le vent qui vous gêne un peu. Donc le soir, on est allé au buffet chinois. Je me suis fait plaisir aussi. J'ai mangé des maquis. J'ai mangé du riz cantonais, mais aux crevettes. J'ai mangé une bouchée crevettes, un calamar à la romaine, donc c'est aussi de la panure bien grasse, et un beignet et un beignet de crevettes. Voilà, j'ai un peu fait ça. Et en dessert, je me suis pris... Qu'est-ce que j'avais comme dessert? Ah, il y avait un espèce de... Alors, moi j'allais dire un clafoutis, mais pour les pruneaux, ça s'appelle un phare breton quand c'est aux pruneaux. Sinon, c'est la même recette, je pense, mais avec les cerises, un clafoutis. Enfin, c'était super bon. Donc, j'ai pris un petit bout de ça et j'ai pris un petit nougat chinois. Voilà, donc je me suis quand même fait un petit peu plaisir, donc c'est cool. Et puis dimanche, on n'a rien fait de spécial. On s'est laissé réveiller par ce qui allait nous réveiller. C'est Lancelot qui nous a réveillés. Il s'est mis, voilà, il a des cannes de tout là depuis 2 nuits. Donc dès qu'il se couche, il tousse. Après, dès qu'il est réveillé, il tousse. Donc réveillé hier, il était 7h45, 8h moins le quart, un truc comme ça. Le matin, on n'a rien fait de spécial. Vraiment le matin, et sur les coups de 10h, quand il y avait une petite éclaircie, on est allé faire un tour. Il y avait une brocante dans notre village, donc on est allé faire un tour. On a trouvé juste un petit circuit de train avec des trains, enfin une locomotive et des wagons pour 1 €. Voilà, mes beaux-parents ont acheté pour Lancelot, donc il était tout content, parce que c'est vrai que d'aller faire un tour en brocante pour un enfant de presque 4 ans, c'est chiant. Et là, quand on lui a dit, on va chercher s'il y a des nouveaux jouets, donc il regardait à chaque stand, forcément à chaque stand, il disait, je veux ça. Je dis, mais non, ça sert à rien, ça, tu joueras pas avec. Et puis finalement, on a trouvé le petit train pour 1 €, donc ils lui ont pris. On est rentré, on a mangé, et puis il était tellement ronchon, je pense qu'il n'a pas passé une bonne nuit. Moi, c'est pareil, je n'ai pas très bien dormi. Donc on a dit, on va aller se coucher, on va aller faire une petite sieste. Mes parents sont partis, il était quoi, 13h30. Et finalement, il n'a pas dormi. Il est resté dans son lit à tourner, virer, tousser. Donc à 15h30, on a décidé de le lever. On a dit au moins qu'il se repose. Voilà, on l'a laissé 1h30
dans le lit, voilà, il s'est reposé, mais il n'a pas dormi, quoi. Moi, j'ai un petit peu avancé sur des trucs sur l'ordi. Et puis, après, quand on l'a levé, voilà, on a fait comme d'habitude. On a joué, on a goûté. Et puis, hier soir, douche. Et puis, après, voilà, la soirée, on a regardé Kaamelott en mangeant les restes du week-end. Et puis voilà, donc mon week-end s'est plutôt bien passé. Ce matin, je ne l'ai pas mis au périscolaire parce que comme je ne bossais pas, j'ai annulé le périscolaire pour ce matin. Donc je vais le chercher après ce soir à 4 heures. Et ce matin, je suis allée à Grandfrais. Alors c'est vraiment Grandfrais, c'est quelque chose... j'y suis pas allée depuis des mois. Avant, j'y allais toutes les semaines. Quand j'étais à Champs, je faisais les petites courses soit à Lidl, soit à Super U. Et puis après, je complétais les fruits, les légumes et quelques petits trucs chez Grandfrais. Parce qu'il était super grand, il était vachement bien et tout. Donc j'y allais toutes les semaines. Là, j'y suis allée une seule fois depuis qu'on habite là. Et donc là, c'était la deuxième fois. Et j'avais tellement idéalisé le truc qu'au final, en arrivant, j'étais déçue. Parce que c'est vrai qu'il est plus petit, il y a moins de choix. Puis voilà, en ce moment, c'est un peu la galère partout, quoi. Les prix augmentent de partout, le choix diminue. Et qu'est-ce que je veux dire? Et surtout, ça se méritait parce que le GPS me disait qu'en 22 minutes, j'y étais. J'ai mis presque 1 heure pour y aller. Bon, je vous ai encore coupé parce qu'il y avait encore les gars du chantier. Alors là, je ne sais pas si c'est des gars de chantier, mais ils sont avec des petites pelles, des petits machins. Je pense que comme ils ont dû creuser, ils ont trouvé des trucs. Et après, tu es obligé de faire appel à des trucs pour des fouilles, là. Donc il y a des gars, il y a 3 gars qui sont avec des petites pelles, des petits machins. Donc bref, ils étaient en train de me regarder. Donc j'ai coupé, j'ai dit ça y est, je vais encore passer pour une demeurée. Donc voilà, oui, donc je vous disais, le GPS, quand j'ai mis, alors pareil, mon téléphone ce matin, j'ai mis Grandfrais, Saint-Herblain. Ça m'a mis que ça faisait, alors j'avais plusieurs itinéraires avec péage et sans péage. J'ai mis sans péage quand même, faut pas rêver. Et donc ça m'a bien trouvé, hein. Dès que j'ai lancé démarrer, aucun signal GPS, signal GPS perdu ou je sais pas quoi. Donc du coup j'ai dû reprendre mon TomTom, j'ai tapé donc l'adresse, parce que j'avais quand même l'adresse de noter sur mon téléphone, donc hop, j'ai mis. Là, ça n'a pas trouvé non plus, parce que c'est un Grandfrais qui est pas récent, qui est plutôt, qui est pas vieux, je veux dire, qui est plutôt récent. Mais ça a quand même trouvé un truc à côté, donc j'ai dit à partir du moment où ça m'amène jusque dans la rue de tous les commerces, là, j'arriverai bien à trouver. Et donc ça m'a mis 22 minutes. Et finalement, j'ai mis peut-être 45 minutes pour y aller. C'était long, c'était tout bouché et tout. Enfin, c'est parce qu'ils sont en train de faire des travaux partout sur les périphes et compagnie. Et c'était chiant. Donc je dis, putain, aller chez Grandfrais, ça se mérite. Et arrivé là-bas, je sais pas, il y a eu le soufflet qui est retombé. Voilà, je me disais, ça va être bien, mais je savais pas de quoi j'avais envie. J'y suis allée vraiment avec une liste de courses vierge en disant, allez, je me fais la surprise, je trouverai bien des trucs là-bas. Bon, j'ai trouvé de quoi manger tous les soirs de la semaine, il n'y a aucun souci, mais voilà, j'avais un autre souvenir de ça, et je pense que j'ai tellement attendu et tellement idéalisé que finalement, voilà, arrivé là-bas, un petit peu déçue. Même déçue de la note, parce que j'ai pas acheté grand-chose comme légumes, parce qu'on va... Il réannonce un petit peu les hausses de température et un petit peu le soleil, etc. Je crois qu'on a juste un jour de mauvais temps. Je ne sais plus si c'est mercredi ou jeudi où il fait un temps pas terrible. Donc on mangerait un truc chaud. Sinon, j'ai prévu, de faire un truc chaud et un truc froid, en fait, de faire une salade à chaque fois, de faire un plat et une salade à côté de légumes. Donc compliqué d'avoir le choix de plein de trucs là, malgré qu'on soit en belle saison. Les concombres, ils étaient ridiculement petits et tout maigrichons. Enfin, j'étais un petit peu déçue. Donc après, quand j'ai vu leur tournée, vu tout le temps que j'ai mis pour y aller, une fois que j'ai eu fini, j'ai dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que je bifurque chez Lidl en arrivant par chez moi? Puis finalement, ça m'a gonflé. J'ai dit allez, je rentre et puis je vais sortir la chienne. Donc c'est le premier truc que j'ai fait. J'ai posé les courses sans les ranger parce que je vais vous faire un retour de course. Je pense que vous ne l'aurez pas encore vu. Il arrivera un petit peu plus tard parce que j'ai d'autres vidéos de programmer. Mais voilà, je vais voir combien de temps dure le retour de course, savoir s'il fait moins d'un quart d'heure. Je pense que je ferai un autre retour de course collé parce que j'ai finalement pas acheté grand chose alors que j'en ai eu pour 90 €. Et pour 90 € maintenant vous avez plus grand chose. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? J'ai enquillé. Dès que je suis rentrée, j'ai mis tout de suite le harnais de la chienne et... Tu tournes? Oui, il tourne. J'ai mis le harnais de la chienne, tu restes là. J'ai mis le harnais de la chienne et puis on est allé direct se promener. Hop.
J'ai mis le harnais de la chienne pour la 50e fois que je vous dis. Et je suis allée directement la promener parce que là le temps le permet. Il fait ni trop chaud ni trop froid. Il fait beau. Hein, le ciel est quand même bleu. Voilà, même s'il y a quelques nuages. De temps en temps il y a un gros nuage gris qui passe devant le soleil. Donc ça fait tout sombre. Mais voilà. Donc plutôt correct. Et on a pu repasser par un petit chemin parce que la semaine dernière on a eu deux soirs où je vais chercher Lancelot où je me prends la saucée sur la gueule. Donc c'était sûr que le chemin de la Gadoue n'était pas praticable jusqu'à ce week-end, mais là il y a juste un peu crachiné, mais crachiné quand même un peu fort, mais pas au point de faire de la bouillasse en fait, vous voyez. Et même hier il a fait quelques gouttes, mais pas au point de mouiller la terre et de faire des flaques d'eau, vous voyez. Donc c'était praticable ce matin. De toute façon j'ai dit je tente, au pire je fais demi-tour, tant pis. Et ça lui fait faire un petit tour, comme ça quand je rentre, je range les courses en vous tournant le retour de course. Et après, alors ce matin, j'ai lancé une lessive de serviettes et de torchons, tout ça. Donc, je vais voir quand est-ce que c'est terminé. Quand ce sera terminé, du coup, je monterai. Et puis, je vous tournerai une vidéo ASMR. Il m'en reste 2 à tourner avant les vacances. Je pourrais en tourner bien plus pour en faire d'avance, mais je vais me laisser... je vais me laisser souffler un peu parce que c'est pas trop des vidéos qui marchent, même si moi, ça me fait plaisir. Mais je vais me laisser un peu... réfléchir à d'autres idées, à d'autres trucs. Donc là, il me reste 2 vidéos à tourner et puis j'aurai tout mon stock de vidéos ASMR jusqu'à ce que je parte en vacances, donc jusqu'à la fin juillet. Et puis après, je reprendrai ça en septembre, peut-être avec du nouveau matériel, parce que j'espère changer de téléphone ou des choses comme ça, donc peut-être que ce sera plus attractif. Je sais pas, mais en tout cas, c'est des vidéos qui marchent pas, même si moi, je prends beaucoup de plaisir à les tourner. Bon, on va pas rester à sniffer chaque brin d'herbe, là, JP. Allez, on avance. C'est sympa les balades avec elle, mais au bout d'un moment, c'est chiant, quoi. Allez, on y retourne. On a peut-être oublié une fleur. Voilà. Bon, cette semaine, il ne va pas se passer grand-chose parce que... déjà, je ne vais pas beaucoup travailler. Aujourd'hui, voilà, c'était une récup parce que la semaine dernière, j'ai fait 2 demi-journées complètes. Là, le jeudi, j'ai travaillé normalement le jeudi matin. J'ai travaillé le jeudi après-midi pour préparer la fête du relais. Et après, j'ai fait des heures sup après, donc de 4h30 à 7h même, pour accueillir, pour la fête du relais, quoi, accueillir les assistantes maternelles, les enfants et les parents employeurs, et les élus aussi, on a reçu trois élus. Et donc voilà, donc c'était bien chouette, et donc j'ai récupéré là pour pas avoir trop dans mon compteur, parce qu'avec toutes les réunions que j'ai déjà faites, j'avais déjà 20 heures d'heures sup, en fait. Donc il m'a dit, à partir du moment où tu atteins les 17, l'équivalent d'une semaine, tu commences à poser, quoi. Donc j'ai pris là, et j'ai pris aussi le 15 juillet, parce que normalement, on va essayer de négocier, parce que mon père voudrait le dimanche 17 juillet qu'on emmène Lancelot à Bordeaux pour se l'échanger. Mais nous, on préférerait le 15, parce qu'on a peur en fait d'avoir beaucoup de bouchons le dimanche, en fait, voilà, c'est déjà un jour de retour, alors que là, je vais essayer de voir avec mon père en disant, le 14, c'est férié, le 15, c'est effectivement le pont, mais ceux qui auront pris le pont, dans la logique, ils partiront le 14, et ceux qui n'auront pas fait le pont partiront le samedi ou reviendront le dimanche, enfin voilà, donc je pense que la journée la plus calme sur la route, ce sera le 15, je me trompe peut-être, mais bon. Mais je me dis, au moins, nous, on a le temps de s'en remettre, eux, ils sont en retraite, donc je veux dire, ça sera pareil, quoi. Peu importe le jour, ils viendront, le lendemain, ils pourront récupérer. Nous, si on fait les bouchons le 15, on sait qu'on a encore samedi et dimanche pour se remettre avant de reprendre le boulot. Par contre, si on est dans les bouchons tout le dimanche, le lundi, on enquille avec le boulot, quoi. Commence à faire chaud, là, hein, ça commence à taper un petit peu. Donc voilà, demain, je bosse pas, mais je vais quand même au boulot, c'est-à-dire que demain je vais accompagner ma collègue qui va faire les matinées avec les assistantes maternelles et les enfants, et après on enchaîne avec un pique-nique. Donc je commence plus tard demain, je commence à 9h30 et donc je finis plus tard, hein, je vais finir à 12h15, je finis à 13h hein, parce qu'il fallait englober le pique-nique. Donc voilà, c'est plutôt chouette, mais du coup je vais pas du tout au bureau, donc j'emmènerai pas du tout mes affaires de bureau, j'emmènerai juste mon pique-nique. Et mercredi, je suis au multi-relais, j'emmène aussi ma voiture pas au multi-relais, au multi-accueil, mais j'emmène ma voiture, donc j'aurai un petit peu de retard, j'emmène ma voiture chez Neuroto. Ça va nous coûter bien cher cette histoire, hein, parce que tout est d'origine hein, sur la voiture. Donc il y a la révision classique, mais je vais changer les pneus. Je pense qu'ils vont me dire qu'il y aura sans doute les freins et les amortisseurs à prévoir aussi. Donc s'ils peuvent le faire dans la foulée, ils le font. Et je récupère ma voiture du coup en début d'après-midi. Dès que je sors du boulot, je vais la récupérer. Jeudi, je bosse un peu normalement au multi-accueil, la moitié de la matinée. Et l'autre moitié de matinée, je fais une matinée thème Afrique avec mon autre collègue. Donc sur mon lieu de travail habituel, donc là il n'y a pas de plus et de moins en heure, etc.
Mais c'est juste voilà, pour voir un petit peu comment ça se passe avec elle les matinées, parce que j'ai jamais fait. Jamais fait de matinée ni avec l'une ni avec l'autre. À chaque fois, j'ai fait en remplacement, mouvement et musique et balade comptée. Et puis vendredi, je refais pique-nique, mais avec d'autres assistantes maternelles, mais avec mon autre collègue que je fais demain. Donc c'est pareil, je vais pas au boulot. Enfin, je fais moitié, je la remplace pour mouvement et musique. Et puis après, je la rejoins avec d'autres assistantes maternelles pour faire pique-nique. Donc voilà, c'est plutôt une semaine, on va dire, chargée. Mais je ne peux pas vous montrer quoi que ce soit. Parce que je ne vais pas vous montrer, je vous avais déjà montré tout ce qui était déco d'Afrique, etc. Mais là, je veux dire, balade comptée, c'est les enfants qui... Enfin, pas balade comptée, mouvement et musique, c'est les enfants, c'est un parcours motricité avec une musicienne. Donc ça, je ne vais pas vous montrer. Le pique-nique, c'est pareil, c'est avec les enfants, les assistantes maternelles, donc je ne vais pas vous montrer. Donc en gros, c'est pareil, j'ai une semaine chargée, mais je ne vais rien pouvoir vous montrer. Donc là, c'est pour ça que je fais une énorme intro où je vous raconte un peu ce qui va se passer cette semaine. Qu'est-ce que tu as vu? Elle a vu les chevaux, là-bas. Mais on va pas aller les voir. Bon, là, il y a une voiture qui passe, donc on va s'arrêter là. Et ensuite, rien de spécial. J'ai aucun truc de prévu le soir, en heure sup, en réunion, en machin. Simon, lui, il ira peut-être à un match de foot avec des... Enfin, un match de foot, à faire du foot en fait, faire un match de foot avec des collègues. On avance par là, mercredi soir, mais c'est pas sûr parce qu'apparemment il y a une personne qui manque et donc voilà, ça foire un peu tout pour faire le petit tournoi de foot le mercredi soir. Et jeudi, il part à Lorient encore cette semaine. Bon, apparemment, il part du bureau seulement à 11h, donc il va partir plus tard jeudi matin, donc on va pouvoir se lever un peu plus tard, si je puis dire. Moi, je vais me lever comme d'habitude, mais lui, je pense qu'il va dormir une heure de plus. Et vendredi, rien de spécial. Et puis là, non, il n'y a rien de spécial nulle part, quoi. Week-end prochain, pour l'instant, on n'a absolument rien de prévu. La gym, c'est fini. Le spectacle avait lieu samedi, là, mais comme on avait mes beaux-parents, et puis le temps pourri, tout ça, on savait qu'on n'allait pas y aller, donc on n'a pas été faire le spectacle. Et le spectacle de l'école, c'est seulement la semaine prochaine. Donc là, c'est plutôt une semaine, on va dire, calme, pour tout ce qui est extra professionnel et scolaire. Et samedi et dimanche prochain, je vais voir avec Simon, si ça lui dit, en fonction de la météo, qu'on fasse, soit on va faire un tour à la mer, mais c'est vrai qu'en ce moment, avec le prix du carburant, on ne voudrait pas aller non plus à Pétaouchnok, ou sinon, on va peut-être tenter un zoo ou un truc comme ça, je sais pas. Il va pas faire des chaleurs extraordinaires pour qu'on aille se baigner dans un étang d'eau, un truc comme ça là, donc je pense pas qu'on va faire ça. Mais on peut tenter un zoo avec Lancelot samedi après-midi par exemple, parce que là il n'a pas dormi ni samedi ni dimanche, donc je pense que ça sera pareil. Ce qu'il faudrait, c'est qu'à la limite on aille au zoo samedi après-midi et que dimanche matin on aille à la piscine pour qu'il fasse une bonne sieste le dimanche après-midi. Ça peut être le bon plan ça. Mais ça, ce sera dans le prochain vlog. Donc je vais vous laisser là parce qu'il me reste encore on va dire 5 minutes de balade. Là je suis sur la partie la moins agréable, on est sur la partie route. Mais il faut bien rentrer, hein, donc je suis obligée de passer par là pour rentrer chez moi. Et après je rentre ranger mes courses, je mange, je pense que je vais me faire un shaker parce que j'ai pas spécialement faim. J'ai bien déjeuné ce matin et puis on va bien manger ce soir, donc je pense que je vais me faire ça, un petit shaker protéiné ce midi. Et puis après, je vais ranger les serviettes, les torchons que j'ai lancés ce matin à laver et puis à sécher. Et je vais tourner la vidéo ASMR. Puis après, je prendrai peut-être un petit peu de temps pour moi pour écouter une ou deux vidéos YouTube. Voilà, je vous fais des bisous. Bon, je te retrouve bien emmitouflée parce qu'il fait à peine 20 degrés et je suis un cul gelé, donc j'ai froid. Nous sommes mercredi 29 et il est tout pile 16h. Je te reprends seulement maintenant, je crois que je t'ai parlé lundi. Je promenais la chienne, je revenais de balade de course de chez Grand Frais et j'étais en balade avec la chienne, me semble-t-il. Mardi matin, alors déjà le reste de la journée de lundi s'est plutôt bien passé. J'ai tourné une vidéo ASMR, j'ai fait mon retour de course, machin, enfin bref, j'ai fait tout ce que je voulais faire, tout mon ménage, tout ça, tout mon rangement. Et j'ai été chercher Lancelot à l'école. J'ai eu le droit à la réflexion de « il a beaucoup toussé aujourd'hui ». On a encore passé une mauvaise nuit dans la nuit de lundi à mardi où il n'a fait que tousser, que tousser, que tousser. Donc j'ai été rechercher du sirop, etc. Donc je lui ai redonné voilà, du sirop dès le mardi matin. Mardi, c'est pareil, j'ai voulu le laisser dormir, mais la toux l'a encore réveillé à 7h du matin. Et du coup, il a joué très longtemps dans sa chambre avant de descendre parce que je ne l'avais pas inscrit au périscolaire, parce que j'avais décalé mes horaires 9h30, 13h, parce que
Je voyais les assistantes maternelles avec ma collègue, donc qui organise des matinées tous les mardis et tous les vendredis dans les villes de notre secteur, où elle fait des choses, hein, des jeux, des activités, des choses comme ça. Et là, c'était quelque chose en extérieur et en plus, ça finissait par un pique-nique parce que ce sont les 3 dernières matinées en fait qu'elle fait dans les 3 derniers villages. Enfin, dans les 3 villages qu'elle fait habituellement. Donc les 3 dernières, elle m'a conviée pour que je puisse me présenter parce que c'est des personnes qui vont rarement à la maison de l'enfance, donc qui ne me voient pas, mais qui m'entendent parce que je les appelle de temps en temps et qui voient mon nom aussi par mail parce que dès qu'il y a une information, dès qu'il y a quelque chose, un événement ou quoi aux caisses, je les sollicite par mail, donc elles me voient mon nom, elles m'entendent aussi quand je dis bonjour Vanessa, de la maison de l'enfance. Et donc elles ne m'ont jamais vue, elles ne savent pas qui je suis. Bon, attendez, ça bug. Me revoilà avec l'image et le son qui vont tout bien ensemble. Parce qu'au bout d'un moment, je sais pas, des fois ça décroche. Il y a l'image qui se met au ralenti et le son qui reste normal. Donc après, je parle décalé. Visiblement, ça se voit pas à l'image quand je mets lecture, là, quand je mets sur l'ordi. Mais moi, ça me dérange là. Quand j'ai mon retour et que je vois que les mots ne vont pas avec le mouvement, ça ne va pas. Donc hier c'était pique-nique, donc je suis allée à la matinée avec ma collègue. Je l'ai aidée donc à charger sa voiture, décharger sa voiture, installer toutes les activités. Il y avait un parcours sensoriel, il y avait un parcours sensoriel où il fallait enlever ses chaussures et marcher dans différents trucs sur des cailloux, sur de la mousse, sur une couverture de survie, sur du sable. Voilà, il y avait plusieurs trucs comme ça. Et il y avait un parcours moteur avec un tunnel, un truc à enjamber, des espèces de plots aussi en vague, des cerceaux dans lesquels il fallait passer dedans, sauter dedans. Il y avait un coin pour les bébés, il y avait un tipi, donc en coin cachette. Il y avait un coin avec le sable magique, c'est ce qui a le plus marché. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait un truc qui n'a absolument pas marché, c'était des espèces de Lego géants. Ça n'a absolument pas marché. Elle avait installé un petit chamboule-tout. Ça a intéressé 2-3 enfants, mais pas plus et pas longtemps. Et elle avait mis à disposition des espèces Alors, nous, à l'époque, c'était des ronds avec des trucs qu'on tenait, là, deux tiges qu'on tenait. Et on sautait, c'était comme un ballon sauteur, sauf que maintenant, c'est en forme de lapin. Ah, j'ai mon oreille qui me gratte. C'est en forme de lapin, voilà, un petit sauteur, là et un truc gonflable et elle avait mis 2 ballons. Voilà, donc il y a quand même, je crois, 5 assistantes maternelles qui sont venues avec peut-être une douzaine d'enfants. Ouais, peut-être une douzaine d'enfants. Et il y a 3 assistantes maternelles qui sont restées pique-niquer avec nous, mais c'était quand même chouette parce que les autres avaient soit un empêchement, soit avaient des trop petits, donc qui ne pouvaient pas faire réchauffer la purée, etc. Les enfants étaient super sympas avec moi, ils ne me connaissaient pas, ils m'avaient jamais vue et pourtant ils ont joué avec moi, ils sont venus vers moi assez facilement. Les assistantes maternelles étaient contentes de me connaître aussi, donc on a passé un chouette moment, on a bien partagé. Et puis après, sur les coups de 12h35, on a commencé à tout remballer et puis à tout recharger la voiture. Et après, on est retourné à la maison de l'enfance et on est rentré, il était quoi, 13h15. Donc je lui ai proposé à ma collègue de décharger la voiture, mais elle m'a dit non, toi tu t'en vas. Moi je suis encore sur mes heures, toi t'as terminé, tu rentres. Donc je suis partie. Hier après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? Je crois que je suis rentrée directement. Donc c'était mort pour la piscine parce que j'avais dit encore, si vraiment on est avant 13h à la maison de l'enfance, à 13h pile, je vais à la piscine qui est juste en face. Mais là, 13h15, le temps que je retourne à ma voiture, chercher mon sac, retourner me mettre en maillot, je pense qu'il aurait été déjà 13h30. Et voilà, c'est mort. Il demande d'évacuer le bassin un quart d'heure avant. Donc c'était mort. Je savais que c'était mort. Ça se trouve, ils n'allaient même pas me faire entrer parce que je crois qu'ils autorisent même pas une demi-heure avant la fermeture. Donc ça ferme à 14h, donc c'est mort. Donc j'ai dit c'est tant pis. Je suis rentrée, j'ai refait un grand tour avec Jeep. Et quand je suis rentrée, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait hier? J'ai refait le lit de Lancelot parce qu'hier j'avais fait la lessive de ça. J'ai repassé un petit coup d'aspi et après je crois que j'ai préparé un peu à manger. Et après, bah voilà, de toute façon ça a été vite parce qu'à 4h il fallait que je parte chercher Lancelot. J'avais des colis à déposer, j'avais vendu 2 trucs sur Vinted. Alors des fois c'est ça, il va rien se passer et puis d'un coup il va se repasser parce que là je n'ai rien mis, hein, ça doit faire facile 3 semaines que j'ai rien mis sur Vinted et c'est des vieux machins que j'avais. Il y a même un truc que Simon m'avait filé il y a 1 an quand on est arrivé ici et c'est parti seulement là, vous voyez. Donc comme quoi des fois ils vont chercher les trucs loin
Donc écoutez, moi je pense que là je vais rien rajouter, quoique j'ai trois pantalons là-haut. Je vais voir peut-être début juillet, mais après je pense que la dernière semaine de juillet, je ne vais pas prendre de risque, je vais couper, je vais fermer mon truc, je vais le mettre en vacances pour ne pas avoir à courir la dernière semaine de juillet avant de partir en vacances. C'était style avoir une vente le vendredi alors que je pars le samedi, donc c'est un peu chaud. Donc voilà, je ferai ça. Donc j'ai déposé colis, après j'ai été chercher Lancelot. J'ai encore eu le droit à... Il a énormément toussé aujourd'hui, il n'a pas arrêté, il n'a pas arrêté. En fait, il est comme moi, Lancelot, il tousse mais il n'arrive pas à évacuer. Donc il tousse jusqu'à avoir des hauts le cœur. Donc je me souviens cet hiver, là, il se faisait même vomir tellement c'est ça. Mais il tousse et il n'arrive pas à évacuer le truc. Et en fait, il tousse toute la journée. Et je le comprends, mais il n'y a rien à faire. Moi, j'ai été voir le médecin pour moi. J'ai été voir plusieurs fois le médecin pour lui. Le médecin ne donne rien. Voilà. Il ne donne rien. Donc, je ne peux pas aller voir le médecin. Cette semaine, c'était une semaine assez chargée. C'est-à-dire, hier, j'avais quand même la contrainte. Je m'étais engagée auprès des assistantes maternelles. Aujourd'hui, je n'avais pas de voiture, par exemple. Je l'ai déposé ce matin un petit peu plus tôt au périscolaire. Donc cette nuit ça a été mieux parce que j'ai trouvé un autre sirop qu'on avait là, que le médecin avait bien voulu donner. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu vas le voir 4 fois, le médecin il est désespéré et il te donne ce que tu veux parce qu'il dit sinon celle-là va venir me voir encore toutes les semaines. Et il m'a donné un truc, c'était la toux d'irritation qui intervient la nuit. Voilà. Donc il m'avait filé ça et c'est un truc en fait qui te soigne pas la toux mais qui te fracasse. C'est-à-dire qu'il faut le prendre avant de dormir et dans la nuit qui vient tu dors. Et comme ça, tu tousses pas. Mais de temps en temps, quand tu te réveilles dans la nuit, tu as une grosse canne de toux avec des glaires qui vont plus. Et après, tu redors et puis jusqu'au matin. Donc, il a eu des cannes de toux pendant, on va dire, 20 minutes quand on l'a couché. Il s'est endormi assez rapidement. Je pense qu'après les 2 nuits et les 2 jours qu'il a passé avant, il y avait déjà ça qui jouait. Mais aussi, je pense que le sirop la fracasse. Et après, il a toussé sur le coup de 5h30 du matin. Et après, voilà, il s'est quand même levé tôt ce matin. Mais c'était tant mieux parce que je voulais qu'on se lève plus tôt pour aller plus tôt au périscolaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... je déposais ma voiture au garage chez Noroto et après j'avais 15 minutes à Pince parce que c'est dans la zone commerciale, enfin industrielle et donc moi je suis un petit peu plus haut donc après voilà. Je suis arrivée 5 minutes en retard pour compenser le quart d'heure que j'ai fait en plus hier. Et après je la récupérais donc à midi et quart donc moi je finissais à midi et quart le temps que je descende, voilà je l'ai récupérée après midi et demi. Il n'y avait rien de spécial à faire, sauf peut-être il faudra que je vois pour les pneus, parce qu'au début, j'avais dit, moi je veux changer les 4 pneus. La nénette, elle vient avec moi, elle regarde, elle me dit, ceux à l'avant, il faut les changer, c'est sûr. Par contre, ceux à l'arrière, vous pouvez encore attendre. Ok. Après, donc là, aujourd'hui, j'ai récupéré ma voiture, donc je leur ai demandé de vérifier les freins. Donc ils disent que les freins, ça peut attendre encore jusqu'à cet automne. Je peux faire encore 7-8 000 km, donc avec l'aller-retour que je vais faire dans le sud, etc. Bon, je vais les changer avant cet hiver, comme ça au moins on sera bon. Et je lui dis, et pour les pneus arrière, comment ça se passe? Que vous pouvez me dire dans combien de kilomètres il faut que je les change? Elle me dit, bon, on va aller voir ça. C'était une autre. Hein. Elle vient avec moi, regarder le truc de la voiture. Elle me dit, oh, vous pouvez encore rouler jusqu'à cet automne. Hein. Elle me dit, vous faites combien de kilomètres par an? Plus ou moins de 15 000? Je suis largement moins de 15 000. Elle me dit, bon, ça peut attendre septembre-octobre. Bah, je dis, bah, comme ça, je le ferai en même temps que les freins. Après, elle me dit, par contre, ils sont de 2016. Hein. Oui, je dis, moi, sur la voiture, tout est d'origine. Ça, je l'ai dit aussi quand je suis venue prendre rendez-vous. J'ai dit, il y a de fortes chances qu'il faille tout changer, soit parce que c'est usé, soit parce que c'est vieux, quoi, en gros. Des fois, il peut y avoir un peu de corrosion ou de choses comme ça. Alors, elle me dit, ah, par contre, ils ont plus de 5 ans, donc si vous êtes passé au contrôle technique, ça passera peut-être pas. Je lui ai dit, vous rigolez ou quoi? J'ai dit à votre collègue que j'allais... que je passais au contrôle technique au mois de juillet. Hein. Faut que je prenne rendez-vous, d'ailleurs... au contrôle technique, une fois que Lançois sera plus là, donc après le 15 juillet, il faut le faire avant le 22 juillet. Donc elle me dit de toute façon ils sont pas craquelés donc peut-être que ça pourra passer surtout s'ils voient que vous avez changé de ceux de devant c'est que vous êtes quand même dans voilà le fait que vous allez les changer bientôt il se peut que ça passe il se peut que ça passe. Je lui ai dit mais putain j'ai dit faites chier. Moi j'aurais pu commander 4 pneus. Simon était prêt à changer les 4 pneus. La fille elle m'a dit gardez vos sous ils peuvent encore faire un peu et là elle me dit si vous passez au contrôle technique ça passera peut-être pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller au contrôle technique, on va bien voir si ça passe ou pas. Si ça passe pas, eh ben, on changera en catastrophe les pneus. Et puis, bah, je repasserai après la contre-visite. Vu que maintenant, la contre-visite n'est plus payante, elle est comptée dans la visite. Maintenant, c'est devenu beaucoup plus cher. Pour qu'après, on puisse effectivement être obligé de revenir à la contre-visite. Voilà.
Donc je vais voir, sinon bah si c'est ça, si ça passe pas au contrôle technique et qu'il faut que je rechange, bah d'ici fin juillet, je retournerai changer les pneus arrière et en même temps je leur dirai vous me changez les freins, comme ça au moins on n'en parle plus, tout sera changé, je repars avec une voiture à neuve, etc. Je lui dis en plus, hein, j'étais partie pour 4 pneus, elle me dit non non, il y a juste besoin de 2, vous pouvez attendre pour les autres. Et là l'autre elle me dit si vous avez le contrôle technique ça passera peut-être pas. Franchement, j'allais donner ma carte, quoi. J'étais prête à payer les 4 pneus et elle me dit non. Donc voilà, je comprends pas le délire. Bref, on va bien voir. On va pas s'enflammer si ça se trouve, ça va passer, hein. De toute façon, s'il me dit quoi que ce soit, le gars, s'il me dit il faut envisager de changer parce qu'ils sont vieux, ils sont pas craquelés apparemment, ils sont pas usés, c'est juste qu'ils sont vieux. Ils ont plus de 5 ans, donc apparemment c'est soit usé, soit tous les 5 ans. Donc on verra bien ce qu'il me dit. Je lui dirai que de toute façon, je suis dans l'optique. J'avais déjà changé ceux de devant avec Neuroto. M'avait dit que je pouvais encore les garder un petit peu ceux-là, mais que là, c'était prévu qu'à la fin de l'été, je les change à l'automne, quoi. Donc on verra si ça passe. Si ça passe pas, bah écoutez, je ferai les frais en accéléré et je retournerai prendre un rendez-vous contrôle technique. Voilà, hein, comment perdre du temps alors qu'on fait tout pour pas en perdre. Mais bon. Donc voilà, j'étais récupérée et en sortant, je suis allée faire le plein de tout ce qui était lessive et produits d'hygiène, enfin plus du linge, j'ai racheté de la lessive parce qu'il ne me restait plus qu'un bidon de chaque, je crois que je vous l'avais dit. Donc là, j'ai racheté 2 bidons de lessive, 2 bidons de désinfectant linge et j'ai racheté des barils, là, 3 paquets de 3 barils de berlingot d'adoucissant. J'ai également, qu'est-ce que j'ai racheté? J'ai refait aussi le plein de vanille chocolat compote là pour Lancelot. Normalement, on est bon au moins pour les 15 jours qui viennent. J'ai pas besoin d'en racheter là. Donc j'aurais besoin peut-être d'en racheter qu'une seule fois avant qu'ils partent en vacances. Mais je pense que là, on est paré, on est bon. Bon, elle va vouloir sortir, donc je vais clôturer là. Et là, quand je suis rentrée, ce matin, j'avais fait partir nos draps, nous, à laver. Donc, je les ai refait sécher. J'ai promené la chienne. J'ai préparé un peu de trucs pour ce soir. Ce soir, c'est salade de champignons et saumon au four. Donc, le saumon, je le laverai et je le mettrai au four au dernier moment. Mais j'ai déjà lavé les champignons, coupés, mis en sauce, etc. Et j'ai été refaire le lit. J'ai tourné une vidéo ASMR, la dernière de la saison 2021-2022, parce qu'après, les prochaines, ce sera pour le mois de septembre. Et donc, je commencerai à les tourner soit fin août, soit début septembre. Voilà. Et puis bah, là, je me pose. J'ai mangé donc un shake protéiné, là, tout à l'heure, à 15h30, quand je me suis enfin posée. Là, il est donc 16h12, parce que c'est pendant que je jase. Je vais aller ouvrir à la chienne. Je vais aller transférer mes fichiers sur... parce qu'il y a la vidéo ASMR là-dedans. Donc j'en profitais pour tout mettre là. Et puis d'ici une petite demi-heure, bah, je pars. J'ai un colis à aller chercher, un colis. Je ne sais pas ce que c'est. Votre colis vous attend. Donc ok, donc je vais aller regarder. Et j'ai reçu aussi les cadeaux pour la TSEM et la maîtresse. J'avais déjà passé commande en fait au moment où je vous ai publié le vlog. J'avais déjà passé commande. J'ai commandé une tasse pour chacun. Une tasse où il y a marqué merci à TSEM pour cette année et une tasse où il y a marqué merci maîtresse de m'avoir aidé à grandir cette année. Voilà. Donc ça c'est bon. Chacun une tasse. Ils peuvent s'en servir soit comme tasse, soit comme pot à crayon. Voilà. C'est parce que je suppose que je ne vais pas être la seule et que j'ai sans doute pas été la seule depuis toutes ces années à leur offrir des tasses. Donc s'ils veulent collectionner les mugs, c'est bingo. Donc mardi prochain, je l'emmène pas au périscolaire, donc j'amènerai les cadeaux à ce moment-là. J'ai pas envie qu'ils les emmènent au périscolaire et qu'après, voilà, c'est des tasses quand même. Même si je vais les laisser dans l'emballage dans lequel je les ai eus là. Mais voilà, comme ça au moins le soir, ce sera la fête de l'école et peut-être qu'ils me remercieront à ce moment-là. Enfin, j'irai le chercher de toute façon le soir à l'école. Mais voilà, bref, je jase, je jase. Je vais pas vous reprendre là, je pense que je reprendrai demain. Demain, j'ai rendez-vous. Alors, demain matin, je suis pas au périscolaire, au multi-accueil, je vais y arriver. Pendant une grosse heure, peut-être voilà, de 9h à 10h30, voilà, 1h30. De 10h30 à 11h30, 11h45, je suis avec mon autre collègue qui anime une matinée sur le thème de l'Afrique. Donc elle m'avait demandé la semaine dernière de participer avec elle, donc j'ai participé avec elle pour un petit peu partager un moment convivial avec les assistantes maternelles de ce relais-là, enfin qui viennent là, qui ne vont pas dans les autres villes. Et après je finis ma matinée pour une petite demi-heure au multi, et j'enquille après, j'ai rendez-vous à 13h chez la diététicienne, c'est mon dernier rendez-vous. Je pense que j'ai pris, parce que ça fait quand même 2 semaines que... Oh, j'ai des fourmis dans les doigts.
Ça fait 2 semaines que j'ai pas été au sport et ce week-end je me suis quand même lâchée quoi. Je suis allée au restaurant chinois, voilà, j'ai mangé de la glace, je me suis fait plaisir quoi, je me suis fait plaisir et j'ai pas été au sport parce que bah, à chaque fois j'avais un souci, enfin un truc, j'avais mes règles déjà la semaine dernière. Après il y a eu la fête du relais, après j'ai eu la pendaison de crémaillère donc j'avais des choses qu'il fallait que je fasse que je pouvais pas faire le soir. Ensuite, bah, ce week-end, j'avais mes beaux-parents, donc on n'a pas été à la piscine, et puis il a fait moche, on n'a pas été trop se promener. Lundi, j'ai été faire les courses, parce que j'étais, en plus là, j'étais loin de la piscine, j'ai pas été bosser, donc j'étais faire les courses, etc. Et hier, bah, comme je vous ai dit, c'était arrivé trop court. Aujourd'hui, j'ai été récupérer ma voiture, donc je peux pas tout faire non plus. En étant au Noroto à 12h30, je pouvais pas après être à la piscine, c'est pas possible. Demain, j'ai rendez-vous chez la diète et vendredi, je refais pique-nique. Donc, il y a de fortes chances que je finisse aussi à 13h. Donc, on va dire que là, c'est mort. Ce week-end, ils annoncent un beau week-end. On a prévu des trucs, mais ça sera dans le prochain vlog. Pour la semaine prochaine, le lundi, il y aura les courses. Le mardi, j'ai de nouveau un pique-nique. Donc, si je dois retourner à la piscine, enfin, si je peux retourner à la piscine, ce sera que mercredi la semaine prochaine. Voilà. Donc, c'est sûr que là, au niveau sport, c'est chaud patate. J'ai pas du tout fait de sport, sauf aller promener la chienne et encore, c'était en pointillé. Entre soit il fait chaud, soit il pleut. Donc voilà, j'ai pas fait de sport à la maison. Donc au niveau, à mon avis, masse musculaire, ça a dû un petit chouille baisser. Et puis comme je me suis fait plaisir, voilà, je vais lui dire, hein, j'ai eu la pendaison de crémaillère aussi vendredi soir, je me suis fait plaisir. Le resto chinois, le samedi soir, je me suis fait plaisir. On a mangé de la glace dimanche soir devant la télé, on se fait plaisir. Donc voilà, c'est... Bon, et il faut un peu se faire plaisir, quoi. Bref, je repartirai d'équerre début juillet, et puis voilà. Début juillet, c'est vendredi, mais on va dire, voilà, ce week-end, ce sera tout bien, et à partir de la semaine prochaine, je reprends le sport. Bon, je vais vous laisser là, comme je vous dis, je vous retrouve demain à la sortie de la diète, pour vous dire ce qu'il en est, et puis voilà, je pense qu'elle va me donner toute ma fin de programme, et on se dira au revoir. Je sais pas si je reprends des choses ou pas, enfin, si je reprends des choses, ce sera, je sais pas, peut-être de la pâte à pancake, alors les gâteaux, les bars, non, des trucs, je pense que je vais peut-être même rien lui prendre, à vrai dire. J'ai déjà plein de choses à terminer. Je voudrais du coup en profiter là jusqu'à fin septembre. Je me donne pour terminer tous mes produits hyper protéinés. Et puis après, ce sera que du ponctuel quand je ferai peut-être, voilà, on va dire au mois de janvier, au mois de mai, des petits trucs comme ça où je ferai des petites cures pour redescendre le poids s'il a monté ou me refaire un petit pic voilà, au niveau du corps. Mais il y a des choses que j'adore hein, en hyperprotéiné. Les pancakes sont super bons, les muffins sont super bons. Voilà, il y a des trucs, c'est super bon. Les shakers aussi. Mais il faut pas que j'en ai à outrance parce que sinon je vais me focaliser dessus et je vais manger que ça. Alors que ce qu'il faut que je fasse, c'est faire des petites choses, voilà, manger des petits bowls, des petits machins un petit peu équilibrés avec du poisson, des légumes, des féculents. Il faut que j'arrive à me remettre à ça. Donc je me donne pour objectif voilà, de manger tout ce que j'ai jusqu'à septembre-octobre et puis après bah, de partir sur des bonnes bases. Donc je pense que je vais rien lui prendre parce qu'il me reste encore beaucoup de pain, beaucoup de gâteaux que je lui avais acheté, beaucoup de chips hyper protéinés, tout ça. Donc je me dis je peux tenir largement l'été sans qu'on rajoute des trucs quoi. Je lui avais demandé moi des oméga 3 mais elle en avait plus, elle avait tout vendu. Donc c'était la seule chose que je voulais lui acheter la dernière fois. Bref, je vous tiens au courant demain et puis je pense que je clôturerai. Alors peut-être vendredi je vous raconterai le pique-nique. Voilà. Mais ça va être une semaine tranquillou. Hein. Côté vlog, il va pas se passer grand-chose. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Coucou tout le monde. C'est la première fois que je vous parle dans ce vlog de la voiture, en direct de la voiture. J'arrive même plus à parler. Nous sommes jeudi 30, c'est ça, jeudi 30 juin et il est 14h30. Putain, petit bonhomme rouge madame, ça veut dire on ne traverse pas. Les gens ont du mal, hein. Le code de la route c'est pour tous ceux qui sont sur la route, que ce soit les vélos, les voitures, les piétons. C'est pas seulement aux voitures de respecter le code de la route, hein. Les gens ont du mal avec ça, puis ils vont nous gueuler dessus alors que eux ne respectent pas, hein. Quand le bonhomme il est rouge, on ne traverse pas. Voilà. Donc priorité aux piétons, vous êtes bien gentils les piétons, mais quand le bonhomme est rouge, ça veut dire on ne traverse pas, hein. Donc faut pas se plaindre après qu'on vous klaxonne. Oui, je sors de chez la diététicienne. Enfin, j'ai fait plein de choses depuis qu'on s'est parlé. Je suis allée au boulot ce matin. J'ai été donc à une des 2 matinées Afrique, sur le thème Afrique, avec ma deuxième collègue, celle avec qui je travaille le moins, on va dire. Et je serai amenée à moins travailler également. Avec mon autre collègue, je travaillerai, boum, un petit peu plus, tant sur la parentalité que sur après les premiers rendez-vous, les enquêtes de satisfaction et tout le tralala.
Mais elle, après, elle fera plus une histoire de suivi, donc je l'aiderai sur certains trucs, mais c'est vrai qu'elle sera un petit peu plus autonome. Et donc ce matin, elle avait une matinée à Frick, toujours. La semaine dernière, elle a fait toute seule. Le vendredi, c'est mon autre collègue qui avait fait toute seule. Et donc, comme je participe à des matinées avec ma collègue Élise, voilà, on va dire, avec Élise, j'ai été faire les pique-niques assistantes maternelles et tout le tralala. Ça perturbe hein, les trucs au sol. Hein. Ils ont condamné une voie pour faire bus et vélo. Sauf que les gens, ça les perturbe. On n'arrive pas à prendre les sorties parce que vous dites, je peux pas couper le couloir de bus. Et donc, pour un peu compenser, parce que on sentait un peu de jalousie, entre guillemets, elle m'a proposé de venir à une de ses matinées à elle. Donc, Marie-Christine m'a proposé d'aller à une de ses matinées. Donc, comme ce matin, le jeudi matin, je suis à la fois sur le relais et sur le multi, et que demain, je ne suis pas là. Parce qu'au début, elle me dit, est-ce que tu peux plutôt demain? Bah, j'ai dit, demain, je fais mouvement et musique, et après, je fais le pique-nique. Donc, je peux pas. Et donc, elle m'a dit, bon, bah, on fera plutôt au deuxième. Et donc là, c'était sur mon lieu de travail, à la maison de l'enfance. Et j'avais, enfin si, il y a deux assistantes maternelles que j'avais déjà vues. Et les trois autres, je les avais jamais vues. Il y en a une que j'avais aperçue, me semble-t-il, plusieurs fois. Parce que vu que je suis à l'accueil quand elles arrivent le jeudi matin, je les vois, mais je leur dis juste bonjour, bonsoir, quoi, c'est tout. Là, du coup, il y a eu un petit peu plus d'échanges, un petit peu plus au niveau des enfants. Vous avez, voilà, un contre-jour. Peut-être là, c'est mieux. C'était chouette. Alors, c'est une autre manière de travailler qu'Élise. Je l'ai au rouge, non, je l'ai au vert. Ouh, première fois que je les ai au vert, ces feux-là, c'est formidable. Et donc, c'est une autre manière de travailler. C'est vrai qu'avec Élise, elle est plus participative. On s'assoit au sol, au milieu des assistantes maternelles et des enfants, et on partage, voilà. Et puis, on rouspète quand ça va pas, etc. Alors que Marie-Christine, c'est plus, on met à disposition et on se met dans un coin de la pièce et on observe. Et s'il y a besoin d'intervenir ou si l'assistante maternelle a besoin d'aide, et ben à ce moment-là on intervient, mais on reste assis, on observe. Donc il y a quand même deux enfants qui sont venus vers moi parce que j'étais un petit peu l'inconnue de l'histoire, parce qu'à chaque fois elles connaissent Marie-Christine, enfin les enfants connaissent Marie-Christine, les enfants connaissent la salle, mais moi j'étais assise dans un coin et ils me connaissaient pas. C'est la première fois qu'ils me voyaient réellement. À chaque fois ils me voyaient derrière la vitre de l'accueil et ils me disent bonjour, mais c'est tout. Et là, du coup, ils sont venus vers moi. Il y a une petite fille qui a voulu faire un puzzle avec moi, donc je l'ai fait avec elle. Je voyais Marie-Christine qui m'observait quand même. Et il y a un petit garçon qui est venu avec des bâtons de pluie pour que je les secoue avec lui. Il m'en a donné un, donc je l'ai secoué aussi. Voilà, moi, j'ai pas forcé le truc. C'est pas moi qui suis allée vers les enfants, c'est les enfants qui sont allés vers moi. Donc voilà, je vais pas leur dire non, j'ai pas le droit de te parler, casse-toi. Donc voilà, c'était sympathique, c'est passé très très vite, puisqu'elle elle avait vraiment fait qu'une heure, alors que quand j'étais avec Élise, on est quand même resté de 10h30 à 12h30, donc on est resté plus longtemps avec les assistantes maternelles. Elle a juste fait de 10h30 à 11h30. Après je suis retournée un petit peu à mon poste d'accueil, mais il n'y avait pas grand chose, parce que quand vous partez pendant une heure et que vous êtes là juste pendant un quart d'heure, bah voilà, vous entamez rien. J'ai regardé s'il y avait des mails, des messages, tout ça, il n'y avait pas. Et après j'ai mis ma voiture devant et j'ai chargé la voiture. Donc là derrière j'ai des trucs pour faire de l'eau. J'ai une coquille, vous savez les coquilles où on met soit du sable ou soit de l'eau. Donc j'ai ça dans ma voiture. Et j'ai aussi un autre truc pour la manipulation. J'ai des serviettes, un parachute, enfin voilà. Oh punaise. Punaise. Il y a une voiture qui a fait un tonneau, je sais pas, c'est une ligne droite. Je ne comprends pas les gens qui font des tonneaux dans les lignes droites. Il y a dû y avoir une queue de poisson, un truc de fait, des gens, des embrouilles, je ne sais pas. Donc la visibilité n'est pas génialissime. Enfin, j'ai plus de trucs arrière, juste un peu la lunette arrière que je vois. Sinon, je fais avec mes rétros sur le côté, mais ça va. Parce que demain, je vais faire mouvement et musique, et donc elles ont besoin de trucs d'eau en fait pour le son en fait de l'eau, la musique que peut faire l'eau. Donc c'est moi qui ramènerai ça demain à 9h30. Et ensuite je suis partie, j'avais rendez-vous à 13h, donc j'ai fini à 12h20 parce qu'on m'a demandé quelque chose au dernier moment. Donc il a fallu que je rallume l'ordinateur, que j'aille voir des trucs. Et donc j'ai terminé à 12h20, j'étais à 12h20 dans ma voiture. Et j'avais rendez-vous à 13h chez la diététicienne. Donc j'ai directement dit à la diététicienne, je lui ai dit, j'ai eu un... Heureusement que c'était pas comme ça quand je suis arrivée. J'ai eu un week-end festif. J'ai fait une pendaison de crémaillère, donc j'ai un petit peu grignoté vendredi soir. Et puis il y a mes beaux-parents qui sont venus ce week-end. Donc c'est vrai que voilà, j'ai mangé du fromage. On est allé manger au restaurant chinois le samedi soir. J'ai mangé une quiche. Enfin voilà, même si j'ai été raisonnable, etc. Dimanche soir, on a mangé de la glace.
Donc voilà, je lui ai dit, je me suis fait plus plaisir. Donc elle me dit, bon, on va voir ça. Puis je lui dis, puis en plus, j'ai pas fait de sport non plus pendant ces 2 semaines. Elle m'a dit, on va monter sur la balance et on va voir. Donc du coup, je suis montée sur la balance, j'ai pris 300 grammes par rapport à il y a 2 semaines. Donc elle me dit, franchement, c'est génial, parce qu'elle me dit au moins, ça permet de voir que vous pouvez vous faire plaisir et que vous arrivez à vous corriger, vous pouvez un peu déculpabiliser parce que 300 grammes sur 2 semaines en vous ayant fait plaisir, c'est ça? En vous ayant fait plaisir, oui, ça doit être ça. C'est génial. Donc elle a trouvé ça vachement bien. Puis elle dit là, vous allez reprendre un petit peu le sport, vous allez, dit là, nickel. Vous allez, voilà, vous allez vraiment sur la bonne route. Donc elle est très contente. On a pris les mesures, j'ai perdu des centimètres. Donc voilà, j'ai pas perdu en poids, mais après le poids, ça s'explique aussi par plein de choses. Hein. C'est aussi hormonal. C'est pas que du gras que j'ai pris. J'ai peut-être aussi bu beaucoup ce matin et donc je pèse un peu plus. J'ai peut-être pas fait tout mon caca ce matin, donc voilà, je pèse un peu plus. J'ai peut-être la vessie pleine, donc je pèse un peu plus. Vous voyez, je fais peut-être un peu de rétention d'eau parce qu'il fait un petit peu plus lourd que d'habitude, donc je pèse un peu plus. C'est pas forcément parce que j'ai bouffé au resto chinois que je vais peser 300 grammes de plus. Donc voilà, elle me dit il faut déculpabiliser tout ça. Je dis moi c'est compliqué, j'y arrive pas quoi. De toute façon moi c'est tout ou rien, c'est soit je me gave ou soit je me prive. Donc j'arrive pas encore à faire la paix avec la nourriture. Donc voilà, elle me dit ça viendra, il faut un accompagnement, donc la sophrologie, enfin pas la sophrologie, une naturopathe pour elle c'est le meilleur accompagnement parce qu'il y a aussi bien l'accompagnement nourriture, mais il y aura aussi l'accompagnement stress, l'accompagnement sommeil, l'accompagnement voilà, de gestion de plein d'émotions et voilà, donc elle trouve que c'est le bon truc, peut-être effectivement faire de la sophrologie à côté et puis elle me dit ouais, du pilate et puis trouver une autre activité que la piscine parce qu'on sait très bien que la piscine en hiver, moi la première, je sais que j'irai pas quand il faut prendre 4 casiers pour ranger toutes ses affaires parce qu'on a 4 pulls, une grosse doudoune, une paire de bottes, son sac à main, tout le bordel. Je sais très bien que j'irai pas à la piscine à partir du mois d'octobre, à partir du moment où on remet des couches supplémentaires sur son dos, c'est pas la peine. Donc il faut que je me trouve une salle de sport, vous allez avoir la gerbe. Voilà, et ensuite j'ai enquillé, je suis allée faire un tour, il y a un micro centre commercial, en fait il y a Carrefour, un centre commercial, enfin c'est un Carrefour, et puis il y a une galerie marchande tout devant, en fait, tout le long des caisses, et il y a une petite bijouterie, et j'avais déjà trouvé une paire de boucles d'oreilles pour l'anniversaire de ma mère l'année dernière dans celle-ci, et j'ai dit, bon bah je vais y aller, parce qu'hier j'ai été voir vite fait au Leclerc. Et de toute façon, la dame, elle voyait que j'attendais et elle venait pas me voir. Donc, je lui ai dit, tu veux pas vendre ma nénette? Il n'y a pas de problème, je me casse. Donc, j'avais repéré un truc et j'avais dit, bon, bah, j'ai vu ça. Donc, je me dis, si je trouve rien ailleurs, je reviendrai prendre ça. Et puis, vraiment pas aimable, la nénette de Leclerc, là, du manège à bijoux. Donc, je dis, bah, écoute, tu veux pas me vendre? Bah, je me casse. Donc, je suis partie et là, je suis allée, donc, ça s'appelle Cléor. Et ils étaient très gentils déjà l'année dernière, c'était pas cher. En plus, moi j'ai de la chance, l'anniversaire de ma mère tombe toujours en période de solde, donc j'arrive toujours à lui trouver des bijoux en solde. Donc là, je suis allée, je lui ai trouvé une petite paire de boucles d'oreilles aussi, sympathique. Voilà, moins cher que chez Leclerc et bien plus jolie comme ça. Et le mec, il m'a à peine vu, qui m'a sauté dessus, je peux vous aider, je peux vous renseigner, je peux vous montrer. Hein. J'ai dit, pas besoin, je veux ça, faites un paquet cadeau, je paye et je m'en vais, pas besoin de rester 15 plombes. J'ai trouvé ce que je voulais, au revoir. Donc voilà, et puis après il y avait le Lidl juste à côté, donc j'ai enquillé, j'étais faire un petit tour chez Lidl, j'ai acheté 2-3 conneries, voilà pour Lancelot, là pour son goûter, des petits pains au chocolat, vous savez qu'on peut prendre en truc libre service là, ça fait un semblant de boulangerie en gros, et puis voilà, j'ai pris ça et puis je vais rentrer à ma maison. Il est donc 14h40 bientôt, donc je sais pas si je vais aller promener la chienne parce que j'ai encore le linge à relancer, je voudrais repasser un petit coup d'aspi. Et je voudrais avoir du temps pour moi parce que j'ai toujours pas mangé. Je pense pas que je vais manger. Je vais attendre le goûter pour prendre un petit goûter avec Lancelot, mais je pense pas que je vais manger. Mais voilà, j'ai pas envie. En plus, il y a des gros nuages gris qui arrivent. Le temps est bizarre aujourd'hui. Un coup, il fait, mais alors là, super chaud, soleil, et puis voilà, un gros coup de chaleur. Et puis d'un coup, il va y avoir un gros nuage gris, puis on va se prendre une saucée sur la tronche. Les assistantes maternelles, quand elles sont arrivées tout à l'heure à 10h30 là, mais alors elles se sont pris la pluie tropicale. Je les ai vues courir de la voiture jusqu'au hall d'entrée avec les gamins dans les bras, les pauvres. Elles se sont pris la saucée. Par contre, quand elles sont ressorties, c'était tout ensoleillé, tout bien beau. Mais là, je vois qu'il y a un gros nuage gris, donc je vais rentrer, je vais dire à Jeep aujourd'hui, on ne se balade pas. Voilà, bon, hier soir j'étais capoute. Il y a une 3e partie de Marie au premier regard et même une 4e parce que je crois qu'il y a après un espèce de
de débriefing en fait, un truc où ils sont tous là, tous présents sur le plateau et ça cause. Alors ça, Simon, il sait pas s'il veut regarder ça. Mais en tout cas, je sais qu'il y a une troisième partie parce qu'en tout cas, pour l'instant, on ne sait pas ce que deviennent le couple avec l'instit et le mec en téléphonie, je crois, un truc comme ça. Le mec qui a déjà été marié 2 fois, enfin qui a déjà été en couple 2 fois et qui a 3 mômes, avec l'hypersensible là, on se bat. En fait, on a regardé les 2 premières parties de lundi et on n'en parle quasiment pas. Donc au niveau des bilans, pour l'instant, on ne sait pas. Bon, je pense qu'ils resteront pas ensemble. Et là, hier, on a su que Eddie, et je comprends pas pourquoi ils sont restés mariés, mais Eddie et je ne sais pas comment ils s'appellent, enfin les gens du Nord, ne sont pas restés ensemble. C'était évident, ça se voyait, mais alors, depuis le début. Et puis bah voilà quoi, donc on va regarder ce soir la 3e partie parce qu'hier j'étais tellement fatiguée qu'on n'a même pas enclenché. Il avait dû le sentir, Simon, parce que d'habitude dès qu'on descend à 9h moins le quart, on enquille direct avec le replay, comme ça ne fait pas finir tard. Et là je sais pas, il faisait que de zapper, que de zapper, que de zapper. Je dis bon bah lui aussi. Bon, finalement je suis montée moi me coucher, il était 9h15, 9h20. Et lui il est resté et je crois qu'il est monté, il était 23h, un truc comme ça. Donc il a dû regarder un autre truc, un film, il avait peut-être envie de regarder quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'étais tellement fatiguée, je faisais que de bâiller déjà en allant chercher Lancelot hier après-midi. J'ai parlé avec mes parents. Alors faut qu'on voit ce soir, il faut que je rappelle mes parents parce qu'apparemment on devait s'échanger l'enfant le dimanche 17 juillet et après on essayait de négocier pour que ce soit le vendredi 15 juillet. Vous voyez, que ce soit plus tôt parce qu'on voulait récupérer le week-end quoi. Si on devait être dans les bouchons, autant que ce soit le jeudi, le vendredi, et etc. Et là ma mère elle me dit qu'ils reçoivent du monde toute la semaine, du 13 au 17 inclus. Donc il faut qu'on voit pour Lancelot peut-être le mardi 19. Je dis déjà d'une, je travaille, et de deux, Lancelot il est inscrit au centre de loisirs que jusqu'au 15, c'est clos. Moi j'ai pas de solution de garde pour le lundi quoi. Elle me dit bon bah sinon on le récupère le week-end d'avant. Mais je sais pas si 3 semaines, ça va peut-être pas faire un peu long pour la première fois où il part chez mes parents sans nous. Je sais pas. Hein. Après, c'est eux qui s'engagent. Hein. Ou alors, il faut qu'ils viennent. C'est quand le 8-9. Il faut qu'ils viennent le... Ah, j'ai pas mis mon clignotant. Si, j'avais mis mon clignotant. Je sais plus. Le 8 ou le 9. Non, le 8 c'est le vendredi. Bah, à ce moment-là il faut qu'ils arrivent le 9. Hein, il va falloir qu'on aille. C'est chiant. On avait prévu d'aller voir les parents de Simon pour l'anniversaire de sa mère. Soit justement le 9, le 10 ou le 14 en fonction de quand est-ce qu'on emmenait Lancelot. Et là mes parents ils veulent passer, ils veulent qu'on s'échange l'enfant donc le week-end du 9-10 quoi. Bon, en même temps, si ça se passe bien, il passera 3 semaines chez mes parents et nous, on a 3 semaines de tranquillité. Et après, du coup, je pars 3 semaines chez mes parents. Donc, il aura vraiment passé 6 semaines chez mes parents, plus que l'année dernière. Donc, c'est un mal pour un bien, si je puis dire. Mais j'ai peur que si ça se passe mal, 3 semaines, ça fasse un peu long. Vous voyez, il a très envie d'y aller. Hein. Ça va bien se passer, je pense. C'est plus les soirs et les nuits que j'appréhende un peu parce qu'il n'est pas très à l'aise dans la chambre chez mes parents. Il a un petit peu peur, donc il faudra qu'elle prenne le temps de le coucher, mais bon. Bon, j'arrive à ma maison, je vous fais des bisous. Demain, je clôturerai, ce sera, donc cet après-midi, il va rien se passer, hein. Dans 1 heure, je vais chercher mon fils. Et puis, ce soir, on regardera Mario au premier regard. J'appelle mes parents, donc je vous dirai ce qu'il en est de demain. Et demain, je fais mouvement et musique, et puis bah, je rentre à ma maison, j'ai rien de prévu. Mais je pourrais pas aller à la piscine parce que on va finir sans doute au-delà de 13h, donc je pourrais pas aller à la pistoche. Ouf. Et puis je clôturerai demain. Voilà, on va faire comme ça. Et on a prévu des trucs pour samedi et dimanche. Mais ça, je vous montrerai sur le prochain vlog. Bon, bah, je vous fais des bisous. Je vous dis à plus. Coucou tout le monde. Je vous retrouve. Nous sommes vendredi 1er juillet. Déjà, là le mois de juin est passé vite. Pour moi le mois de mai a été très long, trop long, mais le mois de juin est passé comme une flèche et c'est tant mieux. Donc le 1er juillet et il est 14h32. J'ai fait tout ce que j'avais à faire, je me pose enfin. Hier je vous ai parlé de la voiture me semble-t-il et le soir il s'est rien passé de spécial. Quand je suis rentrée, je sais même plus ce que j'ai fait. J'ai pas été promener le chien, ça c'est sûr. J'ai passé la spi. Je sais plus, je crois que j'ai dû ranger des trucs que j'avais à ranger. Je sais même plus ce que j'ai fait hier. Je ne sais plus. Bref, voilà, c'est passé très vite, comme d'habitude.
Hier soir, j'ai eu mes parents au téléphone, enfin au téléphone en WhatsApp. Donc ils reçoivent du monde la semaine juste avant que Lancelot était censé venir. Donc ils reçoivent des gens du 13 juillet au 17 inclus. Et on devait nous se voir sur Bordeaux le 17 pour qu'ils récupèrent Lancelot, etc. Donc après ma mère, elle me dit, on a un rendez-vous le 18 parce qu'au pire, moi ce que j'aurais pu faire au pire du pire, c'était ne pas prendre mon 15 parce que j'avais pris mon 15. Moi j'essayais de négocier le 15, mais à la base on était parti sur le dimanche 17. Quand ils m'ont dit qu'ils pouvaient pas, moi dans ma tête je m'étais dit bon, au pire je pose pas le 15 parce qu'on avait déjà réservé le centre de loisirs. C'est pareil, j'hésite. J'hésite à le retirer du centre de loisirs. Je crois que je vais attendre encore. Je crois qu'on peut annuler la semaine avant. Donc je vais attendre fin de semaine prochaine pour annuler. Non, je crois que le lundi, il faut l'annuler le lundi. C'est chaud, hein. Bon, je vais demander encore reconfirmation à mes parents, mais bon, moi ce que j'avais dit au pire du pire, je vais bosser le 15, de toute façon on l'avait inscrit au centre de loisirs, je vais bosser le 15, et du coup, au lieu de poser mon 15, je pose mon lundi, et comme ça j'emmène Lancelot toute seule à Bordeaux avec mes parents, quoi, chez mes parents. Et ils ont un rendez-vous médical pour mon père le lundi, donc ils me disent, si tu veux, on peut se retrouver le mardi 19, c'est ça, mardi 19. Je lui ai dit, moi, le souci, c'est que je travaille, bon, même si j'arrive à m'arranger, mais j'ai dit, moi, j'ai pas de mode de garde pour le lundi. Donc, à la limite, si je pose le lundi, on va voir, ça voudrait dire que Simon, faut qu'il pose le lundi, et donc, qu'il gère Lancelot tout seul, et que moi, je pose le mardi pour l'emmener chez mes parents. Enfin, voilà, un truc qui, normalement, aurait dû être tellement simple, devient tellement compliqué, c'est ça qui est agaçant avec moi, un truc qui va tout seul, normalement, toujours que ça se complique. Bref, donc, j'ai dit à mes parents, il n'y a pas moyen que vos invités ils partent je sais pas, le dimanche matin et vous enquillez, vous allez à Bordeaux, voilà, on se retrouve à la limite, plutôt que d'y être le midi, on se retrouve pour le goûter ou je sais pas quoi. Bon, ça les embêtait, donc ma mère elle m'a dit comme c'est de leur faute, oui, parce qu'on s'était organisé, on avait fait un truc tout bien. Moi je leur avais demandé de se mettre d'équerre pour qu'on puisse, parce qu'à la limite c'était pas grave en fait qu'ils prennent plus tard. Ils auraient pu, effectivement, on aurait pu s'arranger pour le mettre plus tard, mais fallait qu'on soit d'équerre avant le 22 juin pour les réservations du centre de loisirs. Après elles sont closes et ici c'est niet, tu peux pas l'inscrire après cette date, c'est fini, il n'y a plus de place. D'accord? Donc moi, ça me dérangeait pas. Il m'aurait dit, on le prend une semaine encore plus tard et tout. Mais moi, je voulais être d'équerre pour... voilà, parce que j'ai pas de moyen de garde après. Hein. Ici, j'ai personne. Donc voilà. Et comme c'est de leur faute, en fait, cette organisation-là, eh bien, ils ont proposé à ce qu'on se voit le dimanche d'avant. Donc, moi, par contre, ce qui me pose souci, comme je vous ai dit, alors Lancelot, pour l'instant, il est très content d'aller chez ses grands-parents. Par contre, quand je lui dis, c'est bien, tu vas être chez chez Pépé Mamina, tu vas aller à la piscine, à la mer, au marché, faire des gâteaux, aller voir les matines. Enfin bref, je lui énumère un peu tout ce qu'il va voir Lola, enfin Etalia, ses cousines, tonton Guigui, tata Mandine. Voilà, il va y avoir plein de choses et plein de monde à voir. Je lui dis par contre, la nuit on dort chez Pépé Mamina et maman ne sera pas là. Et là, ça tique un peu, il n'est pas trop d'accord. Je lui ai dit, c'est comme ça le deal. Je dis, si tu t'en vas, papa et maman, ils seront pas là, ils seront au travail. Donc après, tu restes dormir avec Pépé et Mamina dans ta chambre. C'est Mamina qui lira les livres et tout. Bon. Je lui dis tout le temps, ça commence à rentrer, mais au début, il était un peu « Oh non, non, moi je veux bien aller chez Pépé Mamina, mais par contre, je veux pas rester dormir. » Par contre, tu sais, 800 km, on va pas le faire tous les matins et tous les soirs, hein, c'est pas possible. Donc voilà, donc ce que je dis à ma mère, je dis par contre si ça se passe mal, vous le gérez 3 semaines, hein. Nous on revient pas le chercher, hein, donc vous le gérez 3 semaines. J'ai pas d'autres moyens de garde, j'ai rien. Au pire du pire, si ça se passe vraiment mal, je dirai à mes parents, ma mère ou mon père, enfin plus ma mère, tu remontes avec lui et puis tu le gardes ici. Voilà, c'est la solution, maman. Donc voilà, mais ça se trouve ça va très bien se passer, hein, comme je disais. Hein, donc on va bien voir comment ça sort. Bon, pour l'instant on s'est organisé comme ça. On l'emmène. Alors Simon est un peu... il est un peu pas content, voilà, parce qu'il est pas content de ça. Lui, ce qu'il voulait, c'est que quand même Lancelot fasse une semaine de centre de loisirs pour être avec ses copains. Mais moi, je le vois le matin, c'est dur, il veut plus retourner. Enfin, c'est pas qu'il veut pas retourner au périscolaire, mais il veut dormir plus. Là, ce matin, il a dormi jusqu'à 8h moins le quart. Voilà, j'étais chercher à 8h moins le quart. Il était dans son lit, il voulait pas sortir tout de suite. Je l'ai habillé dans son lit, il a remis sa couverture. Voilà, il s'est étiré. Donc, je sens que le matin, il a besoin de un peu plus traîner. Donc je me dis, voilà, peut-être au centre de loisirs il va s'éclater, mais là on arrive à... Les vacances d'avril sont loin, donc il commence un peu à peiner le matin, il commence à être fatigué un peu de tout, à être énervé de tout. Je pense que ça lui ferait du bien d'être vraiment en vacances et de ne pas se réveiller.
Donc au pire du pire, l'année prochaine, on verra pour faire autrement. Et à la limite, Simon prendra des vacances en juillet pour être en vacances chez ses parents en juillet, puis après on enquille à l'emmener et que vraiment qu'il passe à la limite les 2 dernières semaines d'août au centre de loisirs, juste avant de reprendre l'école, vous voyez, histoire que là il sera tout bien reposé, etc. Ce sera peut-être mieux, mais déjà là il va faire 3 jours au centre de loisirs le 28, 29, 30, non. 29, 30 et 31 août, avant la rentrée en fait, là, les quelques jours avant la rentrée, il sera au centre de loisirs. Donc je me dis, voilà quoi. Mais là on sent qu'il est quand même fatigué, donc je préfère à la limite voilà, qu'il soit en vacances peu importe où, mais que le matin il se réveille de lui-même et qu'il vive à son rythme, voilà, qu'il n'y ait pas une tonne d'activités, voilà. Que ce soit cool la vie. Pour cet été, l'été prochain on verra comment on s'organise, on verra comment ça se goupille. S'il veut plus de centres de loisirs, eh ben on le mettra plus. Voilà, je l'emmènerai moins longtemps chez mes parents. Bref, au pire, il ira pas du tout chez mes parents, mais il ira qu'avec moi. On verra comment ça se goupille. Mais là, on est en train d'organiser un peu l'année. J'étais en train de me dire. Alors, du coup, Simon n'est pas content parce qu'il voulait qu'il aille au centre de loisirs. Il voulait également qu'on aille bon, bah, soit le 14, soit le 16 chez ses parents, en fonction de comment ça allait tout bien s'organiser, tout ça. Et là, bah, comme on part avant, on n'ira pas pour l'anniversaire de sa mère et on est en train de voir pour y aller le 9 et rester dormir. Moi, franchement, ça me plaît pas ce truc-là, mais bon, c'est pas grave. On reste le 9 chez ses parents, on reste dormir et le lendemain, on part de chez ses parents pour aller à Bordeaux. Donc, ça veut dire encore préparer un sac supplémentaire. Là, on va préparer les affaires de Lancelot, mais il va falloir préparer encore un autre sac à côté avec les affaires de rechange, les machins, une autre trousse de toilette. Enfin, c'est galère. Alors que là, j'avais que un truc à faire pour Lancelot. On partait d'ici le dimanche matin, on allait. Et encore, on ne sait même pas parce qu'il y a il y a des invités chez les parents de Simon, donc ça se trouve, on va pas rester dormir. Donc, après, Simon, lui, ça le dérange et je peux comprendre parce que c'est des kilomètres, c'est l'usure de la voiture et c'est aussi de l'essence. On va chez les parents de... Vous voyez, nous, on habite là, Nantes. Les parents de Simon habitent plus bas, là, en Vendée. Et après, donc, on descendrait à Bordeaux. Donc, en fait, ça ferait 1 heure et demie de route pour aller chez ses parents. Et après, ça resterait plus que 2 heures ou 2 heures et demie de route pour aller à Bordeaux. Donc c'est vrai qu'on gagne du temps et Simon ça le fait chier en fait si on fait ça samedi, des allers-retours en fait. On va samedi chez ses parents, on rentre dormir chez nous puis après on repart le lendemain à Bordeaux. Finalement on repasse à côté de chez ses parents, ça le saoule. C'est vrai que pour des raisons de déjà on gagnerait aussi un peu en sommeil, on partirait plus tard, on prendrait plus notre temps pour être par exemple à 12h30 en bas là à Bordeaux. Pour aller manger ensemble, bah, on partirait vachement plus tard quoi. On partirait à 10h à 9h30, 10h, alors que si on part de chez nous, on part à 8h, quoi, en gros. Donc voilà, c'est vrai qu'on gagnerait, mais moi, c'est ceci, toquer de l'organisation, ça me saoule d'avoir à préparer pour nous encore un sac avec des vêtements de change, et puis un sac avec notre trousse de toilette, plus après pour Lancelot, après il va falloir prévoir un change, un pyjama, un truc qui sera en dehors de sa valise pour aller chez... Parce que moi, je m'amuse pas à faire la valise de chez ses grands-parents, on fouille dedans, etc. Ça restera dans le coffre, ça bouge plus. Voilà, on prépare un petit sac à côté, toutes les affaires pour dormir, les tétines, enfin à courir après et tout, enfin c'est voilà. C'est galère. Vivement la rentrée, hein, ça sera beaucoup plus simple. Donc là, du coup, faut que dès la semaine prochaine, il faut que je mette des choses de côté. Je voulais faire aussi pour ma mère, vous savez comme on fait pour les colonies de vacances, lui mettre combien j'ai mis de slip, combien j'ai pour ça, comme ça, quand on fera la valise pour revenir, on pourra retrouver nos petits, parce que là, effectivement, il va y être pendant 6 semaines, du coup, 3 semaines sans nous et 3 semaines avec moi. Il va s'étaler, quoi. Ils vont vivre, il va y avoir des fringues un peu partout, donc... Et pour qu'elle différencie les choses aussi, je voudrais prendre en photo. C'est des trucs tout cons, mais par exemple, les pyjamas et les ensembles, machin, bon, après, c'est pas dérangeant qu'elle mette un pyjama en tenue de nuit ou qu'elle mette en tenue de nuit, en tenue pour sortir, ou un ensemble t-shirt en guise de pyjama. Mais bon, je vais quand même lui faire des photos, mettre de côté, prendre des photos et lui faire un listing avec ça, c'est les pyjamas, il y a tant de slips, tant de chaussettes basses, tant de chaussettes hautes, les chaussures fermées imperméables, des chaussures fermées en toile, des tongs, des machins, voilà. Je vais tout lui lister et faire quelques photos. Et puis je lui enverrai ça par mail ou je lui imprimerai que je mettrai dans la valise, je sais pas, je verrai. Enfin, je vais organiser comme ça, mais donc il faut que je commence à mettre de côté dès la semaine prochaine et que je fasse les photos la semaine prochaine et que j'emballe tout. Il faut que le jeudi, tout soit emballé le jeudi ou le vendredi. Je ferai une dernière lessive, je pense, jeudi ou vendredi. Comme ça, au moins, s'il y a des choses que je vais emmener qui étaient aux salles, ça partira. Et puis bah après, voilà, le samedi matin, on fera la petite valise pour partir chez les parents de Lancelot. Et puis de Lancelot, de Simon, je vais y arriver.
Bref, voilà, donc j'ai eu mes parents au téléphone, ça a été encore tout un schmilblick, hein, parce que nous, un truc tellement simple, on s'en fait à chaque fois une montagne. Et puis hier, on a regardé la dernière partie de Mario au premier regard. Mais alors franchement, le couple, c'était un couple, je pense, bouche-trou, j'en sais rien, mais le couple avec l'instit et l'autre gars avec ses trois mômes là, franchement, on n'a pas vu grand-chose de leur mariage, on n'a pas vu grand-chose de leur lune de miel, on n'a pas vu grand-chose de leur histoire. Le bilan, il a été fait à l'arrache en dernier et on n'a pas vu, ils ont invité personne à regarder les vidéos avec eux. Vous savez, c'est le bilan, c'était des images d'eux avec une voix off qui disait bon bah quelques mois, quelques semaines plus tard après le bilan, ils ont décidé de se séparer. Point barre. Voilà. Vraiment, ça c'est le couple bouche-trou. Bah, il nous reste 5 minutes dans la pellicule. Bon, bah, on va prendre un couple supplémentaire histoire de boucher les trous et c'était eux. J'ai trouvé ce couple inintéressant au possible, hein, donc voilà. Donc on a vu ça, le bilan du bilan de Cindy et Geoffrey, là, le nageur et l'esthéticienne. Enfin, voilà, c'était sympa. Du coup, voilà, on a regardé ça, mais du coup, ça durait pas très longtemps. On a regardé ça de 9h à 9h40. Enfin, on n'était pas monté se coucher, on a regardé quelques vidéos, puis après, on s'est endormi. Ce matin, donc ce matin, j'ai commencé plus tard, j'ai pas mis l'encelot périscolaire et j'ai été donc faire un atelier mouvement et musique. C'était chouette parce que du coup j'ai vécu ça comme une assistante maternelle. Je n'ai pas fait que la spectatrice ou que un peu canaliser les enfants qui seraient à droite à gauche. Il y avait une assistante maternelle qui était là avec deux bébés, une petite de 6 mois. Bon, c'était pas forcément sa place parce que c'est un atelier de motricité. Mais c'est vrai qu'on ne l'avait pas précisé dans le truc, ce serait mieux l'année prochaine. Maintenant que j'ai un regard extérieur, moi jusqu'à maintenant j'étais exécutante. En fait, on me demandait de faire une invitation, je mettais une invitation, point barre. Mais là, l'année prochaine, je sais qu'il faudra que je mentionne, qu'il faudra que je leur dise, est-ce que je peux marquer que c'est conseillé, c'est une activité conseillée à partir de 1 an, par exemple, vous voyez? Parce que même là, elle avait un petit garçon qui avait 16 mois, mais il n'était pas très dégourdi, voilà, il se tenait pas encore bien assis, enfin voilà, c'était un peu compliqué. Mais la petite, là, de 6 mois, du coup, elle me l'a mise dans les bras parce qu'elle m'a dit, est-ce que quelqu'un peut m'aider? C'est vrai que c'était des enfants qui n'étaient pas du tout mobiles tout seuls, donc il fallait les porter. Donc, bah, c'est moi qui ai géré la petite et j'ai vécu ça comme une assistante maternelle, en fait. C'est-à-dire que j'avais la petite sur moi. 6 mois, elle était vachement éveillée, elle se tenait déjà un petit peu, enfin, elle était musclée, donc on sentait qu'elle avait à chaque fois envie de se redresser et de se tenir bien. Et puis surtout, bah, elle touchait à tout, voilà, elle mettait, bon, elle voulait mettre les choses à la bouche, mais voilà, elle était vachement intéressée, donc elle a écouté la musicienne, elle a écouté l'histoire de la motricienne et la psychomote en fait. Et puis après, je l'ai fait toucher, il y avait des rideaux de coquillage, elle a touché les rideaux de coquillage, elle a touché l'eau, elle a touché, il y avait des trucs de fête là, des espèces de... Les rideaux là en espèce de crépon plastique métallique, voilà. Il y avait tout ça qui était dans une bassine, elle a touché, elle était vachement intéressée. Contrairement au petit garçon qui, lui, était moins intéressé. Je pense qu'il était fatigué. Et voilà, donc moi, j'ai trouvé intéressant cette matinée. C'était avec d'autres assistantes maternelles que j'avais déjà vues à l'autre atelier de mouvement et musique que auquel j'avais participé. Voilà, Vanessa qui ne sait plus causer la France. Mais c'est vrai que l'autre fois, j'ai plus canalisé les enfants qui partaient à droite à gauche, qui écoutaient pas ou qui touchaient des choses qui n'étaient pas encore à toucher maintenant, qui étaient pour après. Là, du coup, comme j'avais un gamin à gérer, j'ai pas géré les autres enfants. Donc c'était plutôt chouette, je l'ai vécu différemment. C'était vachement bien. Et là, c'est vrai qu'après, même au niveau logistique, j'ai vraiment géré des trucs. Elle m'avait donné une mission en disant, bon, bah, c'est des trucs tout cons, mais comme j'étais pas là pour l'installation, elle me dit, ces nappes là, faut les ranger là. Le local, machin, est là-bas. Faut que tu demandes les clés à la cantinière. Faudra que tu penses à fermer toutes les portes à clés. Faudra que tu penses à fermer les fenêtres et les volets, voilà. Alors que d'habitude, quand ça se fait dans notre salle à nous, j'ai rien à m'occuper du tout, en fait. J'ai juste un peu à arranger 2-3 trucs. Mais après, bah, les filles, elles sont encore là jusqu'au soir. Faut pas que je ferme les fenêtres, ni les volets, ni les portes. J'ai pas plus de matos que ça à arranger. Donc, en général, je suis juste là, en fait, pour accueillir, faire guise de présence. Mais après, voilà, j'ai plus rien à gérer. Alors que là, j'avais tout à gérer à droite à gauche. Donc, on m'a fait une petite liste et je cochais tous les trucs au fur et à mesure. Et après, j'ai rejoint ma collègue, donc Élise, qui, elle, était partie animée dans le petit parc à côté du complexe sportif, un petit peu plus bas. Elle est partie animer une matinée avec d'autres assistantes maternelles qui s'étaient pas inscrites à l'atelier mouvement et musique. Et c'était pareil avec tous les trucs qu'elle avait installés, le parcours moteur, le parcours sensoriel, le sable magique, le tipi, voilà, tous ces petits trucs-là. Et donc je suis arrivée, il y avait 1, 2,
3, 4, 5 assistantes maternelles et plein d'enfants. J'ai pas compté les enfants parce que elles ont en majorité 3 enfants quand même, hein. Il y en a une qui était juste venue pour dire coucou, elle n'avait pas d'enfants. Là, aujourd'hui, elle travaillait pas, mais elle était quand même venue dire bonjour. Et il y en a une autre, elle était partie, je sais pas combien d'enfants, elle en avait au moins 2. Parce qu'en fait, elle en a une qui a un problème avec l'alimentation, donc elle faisait pas de pique-nique, elle rentrait manger. Chez elle, voilà. Et donc je suis arrivée, moi, vraiment sur la fin de l'activité. Je suis arrivée, il était 11h25 et à 11h35, on a arrêté, rangé, on a fait l'activité avec le parachute. Et après, on a commencé à pique-niquer. Il était moins le quart, moins 10, midi moins le quart, moins 10. Et on a pique-niqué jusqu'à midi 20 et après on a vraiment tout amené jusqu'à la voiture, etc. Je suis retournée au boulot, j'ai déchargé ce que j'avais, parce que vous vous souvenez, hier j'avais mis dans la voiture la coquille là, pour mouvement et musique avec de l'eau, et puis une petite table aussi avec des compartiments, enfin bref, tout ça pour l'atelier. Donc j'ai déchargé et après j'ai dit bon week-end à tout le monde et puis je suis rentrée. Quand je suis rentrée, à la base je m'étais prévu d'aller faire un tour à Action, etc. Finalement j'avais la rame, je suis rentrée directement. Je suis rentrée donc il était 13h20. Et j'ai été promener la chienne tout de suite. On n'a pas fait un grand tour parce que quand je suis rentrée, j'avais des petites gouttes qui étaient sur mon rétro. Donc je me suis dit, ouh là là, gros nuage gris, là, il va nous faire un carnage. Et finalement, non, ça a été. Donc j'ai quand même fait un tour avec elle. Elle a voulu aller dans les petits sous-bois et tout. J'ai dit, attention, hein, s'il y a de la gadoue, on fait demi-tour. On a eu de la chance, il n'y a pas de gadoue. Et JP, je t'entends creuser le canapé. J'ai lavé les plaids. Ce matin, j'ai fait ça parce que Lancelot a mangé des petits oursons au chocolat que j'ai acheté chez Grand Frais lundi et à chaque fois qu'il en mange, en fait, il s'essuie sur les plaids du canapé. En fait, il met très longtemps à le manger, il déguste, hein, sauf que le chocolat fond dans ses mains. Et je lui ai mis exprès une serviette autour du cou et je lui ai mis un torchon exprès sur la porte du placard dans lequel il prend. Ça, je lui dis, quand tu prends un ours, tu prends le torchon avec toi, comme ça tu t'essuies les mains. Mais il veut pas. Et après, donc, il s'essuie plus sur lui, c'est bien. Par contre, il s'essuie sur les plaids. Donc aujourd'hui, c'était la catastrophe ce matin. J'ai dit, bon, comme j'ai pas de lessive, de rien du tout, j'ai embarqué tous les plaids, je les ai mis à laver. Donc là, j'ai remis des plaids tout propres. Et en fait, elle se roule dedans, elle les met en boule pour sentir la lessive. Voilà. Voilà, 13h, donc je suis rentrée, j'ai pas été chez Action, je suis rentrée, j'ai fait un tour. Et après, je me suis mise au ménage. J'ai refait. Alors ce matin, j'ai déjà passé l'aspirateur là-haut, j'avais un petit peu passé un petit coup en bas. Parce qu'il petit déjeune assis par terre et comme la chienne met des poils partout, pour peu qu'il soit habillé, et habillé en noir, il y avait des poils partout sur son pantalon. Donc maintenant je passe l'aspi avant qu'il descende. Et donc là j'ai repassé un petit coup sur les tapis pour enlever encore des poils. De toute façon je peux passer toutes les 5 minutes, il y aura toujours des poils à enlever. Et j'avais mis donc à sécher les trucs avant de partir. J'ai tout remis en place, les plaids, et j'en ai profité pour nettoyer le sèche-linge parce qu'il y avait un paquet, vous savez, tous les poils et les machins, les moumoutes des vêtements et compagnie. Donc j'ai tout désossé le truc, le tambour, le machin, le truc bidule. J'ai passé mes mains partout, j'ai enlevé un paquet de merde, c'est le cas de le dire. Et j'en ai profité aussi pour détartrer la Dolce Gusto et la bouilloire. Voilà. Donc j'ai bien bossé, donc là je vais me poser, 14h50, je vais regarder quelques vidéos en buvant ma tisane bien fraîche, et puis après je vais chercher Lancelot. J'ai demandé à Simon si... J'étais en train de chercher mon téléphone alors qu'il est là. J'ai demandé à Simon si on se retrouvait au train, et parce que Lancelot aimerait bien, il m'a dit c'est pas gagné, donc je vais rien promettre à Lancelot. Je me tâte parce que si je vais le chercher, moi si on avait prévu d'aller au train, on aurait été prendre un petit goûter chez McDonald's, voilà par exemple une petite glace. Mais là, ça me fait chier. Je vais demander à Simon à 4h je dirais oui ou non, comme ça on verra. Parce que là, il m'a dit j'essaye, mais c'est pas gagné. Mais je veux pas une réponse à 5h, quoi. 5h, c'est trop tard parce que 5h, on sera déjà rentré. C'est soit je lui fais penser à autre chose, on rentre, ou soit on en parle et on va manger un goûter à McDo et après on. Mais je vais pas juste manger un goûter au McDo puis après rentrer à la maison, c'est ridicule. Le goûter au McDo, c'était en attendant d'aller le chercher au train, mais bon, bref. Encore une fois, c'est toute une histoire, un truc tellement simple, j'en fais toute une montagne. Donc je vais clôturer là, parce qu'il va rien se passer d'autre, en tout cas aujourd'hui, mais en tout cas à partir de demain. Il va se passer des trucs chouettes. Demain, on va à Natural Park, donc je vais essayer de vous filmer quelques petits trucs. Bon, après dimanche, on va faire piscine et sieste. Il n'y aura pas grand chose à vous filmer. Et puis après, lundi, je redémarre une semaine. Alors, pas classique, parce que lundi, effectivement, ça va être une journée totalement classique, avec boulot le matin, course en début d'après-midi. Par contre, mardi, c'est ma dernière journée pique-nique. Voilà, donc il n'y aura pas au périscolaire non plus mardi. Et puis, petit pique-nique avec les assistantes maternelles, ce sera le dernier. Et puis après, mercredi, jeudi, vendredi, journée tout à fait normale, avec travail le matin. Et puis, normalement, mes Rania devraient arriver, donc je ne sais pas si j'irai à la piscine encore la semaine prochaine ou pas.
Et puis bah, surtout, commencer à préparer le départ en vacances du garçon. Bon, bah, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je sais qu'elle n'aura pas été très intéressante. Beaucoup de blabla, mais pas grand-chose à vous montrer parce que plein de choses que je vis, je peux pas vous les montrer, hein, c'est comme ça. J'espère en tout cas que ça vous aura quand même plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye!